aujourd'hui, je reviens avec une vidéo haul. Donc là, je vais vous présenter un peu tous les achats que j'ai fait au mois d'octobre pour les enfants, toujours, vu que ma chaîne est un peu tournée vers ce monde-là. Du coup, c'est vrai que ça va paraître beaucoup, mais il y a des choses que ma maman a achetées, que moi j'ai acheté en brocante, donc évidemment, on les achète beaucoup moins cher. Il y a pas mal de petites, promotions, pardon. Et puis aussi des choses qu'on m'a envoyées. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté en brocante. Comme ça, ça va aller un peu plus vite. Je trouve que c'est quand même sympa de vous montrer ce qu'on peut trouver en brocante. Parce que c'est vrai que les gens, des fois, ils sont un peu réticents à aller dans les vide-greniers, dans les bourses aux jouets, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, vous trouvez beaucoup de choses. Parfois c'est limite donné et en plus voilà, vos enfants ils ont des jouets, c'est recyclé, voilà, ça évite que ça parte à la poubelle, et puis bon, on trouve vraiment des choses qui sont encore en magasin, qui sont en très bon état. Alors nous on aime, enfin moi j'aime bien regarder, fouiller, donc du coup ça fait que des fois c'est vrai que je trouve vraiment des choses à pas cher quoi. Donc du coup je trouve que c'est sympa aussi de vous montrer un peu ça. Donc je vais vous montrer d'abord ce que ma maman m'a eu. Je vais commencer, alors c'est assez rare parce qu'en fait je lui demande souvent de regarder si elle trouve des choses Montessori, des trucs comme ça, et du coup elle m'a trouvé deux coffrets Montessori. Donc le premier c'est mes chiffres Montessori, donc il me semble qu'elle les a payés 3 €. Je suis quasi sûre que c'est ça, mais bon, 3 €. Et il faut savoir que ce coffret là il est à 20,90 € en boutique. Donc là, c'est limite donné. Et en plus, quand je l'ai ouvert, voilà, c'est limite, la personne, elle l'a jamais ouverte, quoi. Donc, je vais vous montrer ça. Dedans, vous retrouvez un petit fascicule pour vous expliquer comment l'utiliser avec vos enfants. Vous retrouvez les chiffres rugueux. Voilà, tous les chiffres rugueux. Et en plus de ça, à la fin, il y a un petit puzzle comme ça où l'enfant, voilà, doit savoir remettre le chiffre avec le nombre de papillons ou autre. Donc franchement pour le prix ça valait vraiment le coup, parce que là 3 €, voilà, je pense que même si vous regardez un petit peu sur le bon coin, les gens ne le vendent pas à ce prix là, donc là c'est limite donné. Après elle m'a eu aussi un autre coffret sur les chiffres rugueux, donc toujours 3 € à la place de 20,90 €. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver des choses qui valent vraiment le coup. Ensuite, elle m'a trouvé aussi un livre Montessori à la maison, 80 jeux pédagogiques à réaliser soi-même. Donc ça, je pense que je vous montrerai soit sur Instagram ou peut-être même sur le blog, j'en sais rien, ou peut-être en vidéo. Des idées de choses à faire avec vos enfants, par exemple, transfert en seringue. Alors ça, je vais en faire avec Raphaël. Voilà, pour améliorer la motricité, etc. Donc ça c'est pareil, elle a dû payer 2 ou 3 € et le livre vaut 24,90 €. Donc bon, ça vaut le coup. Et ensuite elle a trouvé ces deux petits livres là. Alors je dirais qu'elle les a eu à 1 €, mais je ne suis pas sûre par contre pour cela. Ce sont que des livres où dedans il y a plein de petites expériences à faire avec les enfants. Donc voilà, par exemple ces livres là ils sont à 12,95 €. Donc admettons qu'elle les ait eu à 1 €, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, là, je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé en brocante. Donc en fait, je cherche un gros globe terrestre pour mettre dans la chambre de Raphaël, parce que Lucas en a un. Et moi, je trouve que c'est quand même assez important de mettre ça dans une chambre d'enfant. Et du coup, on a trouvé ce petit globe-là à une brocante. Le jeune homme le vendait 1 €. Et en fait, dessus, il y a tous les animaux par continent. Donc en fait, on était vraiment trop contents, parce que, bon, après, vous verrez dans la suite du haul, on a commencé des thèmes, et du coup c'est vraiment super sympa de retrouver les animaux sur Globe pour savoir où est-ce qu'on les retrouve. Ça va vraiment bien avec le thème, avec ce qu'on est en train de voir en ce moment. J'ai commencé la collection Ratus pour Lucas, parce qu'il est en grande section, il commence un peu à lire, et puis surtout pour l'année prochaine quand il va être en CP, voilà, il va vraiment commencer à lire. Donc on a commencé la collection de Ratus. Donc à chaque fois je les achète 50 centimes le petit livre, sachant qu'ils sont à presque 5 € en magasin. Donc du coup, bon là je vous ai montré les rouges. En fait c'est 3 niveaux, c'est un peu comme les Samy et Julie. Il y a 3 niveaux, bon rouge c'est bon lecteur, donc ce sera pas pour tout de suite, hein, mais j'en ai plein d'autres dans la chambre, j'ai pas tout ramené. Donc voilà, 50 centimes ça vaut vraiment le coup. Et après on va passer à des jeux. Donc en fait nous on est fans des jeux Abba et Djeko.
Et en fait, j'ai trouvé à une bourse aux jouets, je crois, 2 jeux de chez Djeco, le Piu Piu et le Bataflash. Donc ça, c'est comme un jeu de bataille et celui-là, on ne l'a pas encore essayé. Donc je vous en dirai plus sur le blog. Je crois que je les ai payés 3 € pièce. Et ensuite, de chez Abba, on a eu... Alors, celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. La personne, elle me l'avait vendu 4 €, il me semble. Je crois que ça vaut 20 €. Et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Les garçons, ils jouent très souvent. Et franchement, je le trouve vraiment génial. C'est Caroline la Chenille. Donc là, c'est écrit en allemand parce que Abba, c'est une marque allemande. Et en fait, le but du jeu, c'est un peu le Memory version couleur. Je vous en reparlerai sur le blog, ça c'est sûr et certain, parce que ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, donc de chez Abba, il y a le mot magique. Donc ça, il n'y a toujours pas joué parce que c'est à partir de 6 ans et il faut commencer à savoir lire. Donc pour l'instant, comme Lucas, il commence tout juste voilà, à savoir les syllabes, etc. Je ne vais pas le lancer tout de suite dans ce jeu-là. Mais je vous en reparlerai aussi quand il aura commencé vraiment à bien lire. Et ensuite, le dernier qu'on a trouvé en brocante, c'est ce jeu-là de chez Djeco. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu joué aux osselets quand vous étiez petit. C'est un mélange un peu d'osselets et puis c'est assez drôle. Le but, c'est de retourner des cartes et puis en fonction de ce qui est dessiné sur les cartes, par exemple ici, vous voyez, il faut mettre le chat sur la tête et lancer les osselets et les récupérer tous dans la main. Si vous n'avez pas réussi à les récupérer tous, vous avez perdu. Si vous avez réussi, vous gagnez un jeton et je crois que c'est au bout de 5 jetons, je ne sais plus, vous avez gagné la partie. Donc ça fait très rire les garçons. J'ai dû le payer 3 € ou 4 €. Et voilà, pareil, ça doit être une vingtaine d'euros neufs. Et ça les fait mais trop rigoler. Pareil, j'en reparlerai sur le blog. Et ensuite, je vais vous montrer les achats que j'ai achetés neufs. Je vais commencer par les achats un peu Montessori. Donc j'ai acheté ces petits cylindres. Donc pour celles qui sont des pros de Montessori, ce ne sont pas les vrais Montessori parce qu'il faut savoir que les 4, non, je ne sais pas si c'est les 4 ou si c'est pièces, non je pense quand même que ça doit être les 4, sont à quasi 60 € et ils sont beaucoup plus longs. Donc évidemment vous en avez plus sur une rangée. Moi je les ai payés 12 € les 4, donc voilà, je vous en montre 2 mais j'en ai 4 sur AliExpress. Voilà, j'ai pas envie d'acheter 60 € les vrais. Je suis pas non plus une puriste de Montessori. Je commence à bien m'y connaître, mais maintenant, de là à mettre 60 € dans des choses comme ça, ou peut-être qu'ils vont pas jouer non plus. Voilà, ils vont peut-être pas y jouer ils vont y jouer pendant 6 mois, puis après s'arrêter. Ça me ferait mal d'avoir mis 60 € dans ça. Donc ça, j'ai payé, oui, 12 ou 13 €, la livraison comprise. Franchement, ils sont parfaits. Raphaël, il joue beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vous ferai carrément une vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement et ce que ça apporte à l'enfant. Donc ça, ce sont les barres numériques de chez Montessori. Donc évidemment, pareil que tout à l'heure, ce ne sont pas les vrais. Je l'ai acheté sur AliExpress. Une dizaine d'euros à peu près. Donc là, je vous en montre une, mais il y en a 10. Et puis, c'est pour commencer à apprendre à compter aux enfants, on va dire ça. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo et un article pour vous montrer un peu comment j'utilise avec Raphaël. Et là, j'attends d'autres choses parce qu'en fait, il y a un peu des leçons en 3 temps. Donc, j'attends d'autres choses pour aller avec ça. Donc ça, oui, je vous l'ai dit, je crois, une dizaine d'euros. Ensuite, pour finir cette première partie, parce que oui, je vais essayer de faire la vidéo en 2 parties, sinon ça va durer une demi-heure. J'ai acheté, on a fait un thème sur l'automne et les animaux de la forêt au mois d'octobre. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux animaux Schleich de cette marque-là. Donc ça coûte quand même assez cher, mais par contre la qualité, elle est vraiment là. Voilà, je veux dire, je pense que vous mettez le vrai animal à côté de la figurine, vous avez l'impression que c'est des copies, quoi, que ce sont des copies. Donc du coup, j'ai acheté petit à petit. J'ai commencé par les animaux de la forêt parce qu'évidemment, on a étudié ces animaux-là. Donc je vous montre. J'ai acheté ces 3 animaux-là sur Amazon, donc avec le renard. Je les ai payés, il me semble, je dirais, entre 13 ou 17 € les 3, sans frais de port. Parce qu'après, il faut rajouter... je crois que c'était 13 € et j'en ai eu pour 17 € et des brouettes avec les frais de port.
Donc 20 € les 3 quoi, en gros. Après par contre la qualité c'est clair que voilà, je vous montre par exemple le sanglier, il est vraiment limite proche du réel quoi. Donc on a commencé par cela et ensuite en magasin on a acheté le petit hérisson. Donc ça c'est pareil, ça devait être de toute façon les moins chers de chez Schleich, ça doit être 4 €. Donc celui-ci il est vraiment petit hein, parce que comme vous regardez dans ma main, il est tout petit. Et puis on a acheté le coq, donc pareil, qui doit coûter 3,99 €. Et donc par la suite, moi j'avais commandé sur AliExpress. Alors par contre, j'ai commandé que ces deux-là parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je suis pas trop déçue. Sur AliExpress, j'ai commandé le petit écureuil et un faon. Donc j'ai dû en avoir pour 2 € les deux. Ouais, 2 € et les brouettes les deux. Voilà, alors je suis pas déçue parce que pour le prix, c'est bien, hein, 2 € les deux. Mais par contre, la qualité, elle n'est pas du tout la même, c'est sûr, que Schleich. Et donc la dernière fois, en me promenant sur le site donc, de Schleich, je me suis aperçue qu'ils faisaient des promotions sur certains animaux. Donc du coup, j'en ai pris quelques-uns, je vais vous montrer. Donc tous ceux que je vais vous montrer là, j'en ai eu pour 29 € avec les frais de port, il me semble. Oui, je pense qu'il y avait les frais de port. Je crois. Donc j'ai pris un manchot, la maman avec le bébé. J'ai pris un petit ourson pour un prochain thème qui va arriver dans pas longtemps. Un petit agneau. J'ai pris la maman éléphant et l'éléphanto. Donc ça c'est l'éléphant d'Asie je crois. J'ai pris la maman gorille avec le bébé et le papa. Et pour finir j'ai pris le bébé hippopotame. Il est trop mignon celui-ci. Et donc en cadeau ils m'ont offert ceci. Ça a beaucoup fait rire les Lucas. Donc voilà, je vous dis, j'en ai eu pour à peu près 30 €, je crois, avec les frais de port. Je pense que si j'avais dû acheter tout sa pièce, j'en aurais eu pour au moins... Déjà, je pense que celui-ci en magasin, il doit être à 8 €, un truc comme ça. Donc, et en plus, il est très lourd celui-ci. Donc voilà, la première partie va s'arrêter ici parce que sinon ça va durer 30 minutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que la suite va bientôt arriver. Et puis il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui vont pas tarder à arriver. J'essaye de filmer un peu plus, mais bon c'est vrai que pour moi c'est assez compliqué vu que je travaille. Mais voilà, j'ai envie, je vais trouver des nouvelles idées, je vais vous montrer plein d'autres choses. Et puis... comment dire, j'essaye d'agrémenter tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et la deuxième partie de ce haul arrive très très bientôt. Bye bye!